Aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'ils appellent l'histoire des Noirs, avec une leçon qui va nous aider à identifier Israël dans la Bible, en observant la situation dont on est. Et l'un de ça, c'est le châtiment, parce que l'Israël n'avait pas gardé les commandements. Alors le Seigneur vous identifie avec les châtiments qu'il a mis en vous et les malédictions, avec des signes et des merveilles. Et aussi, le Seigneur vous montre que vous êtes un peuple précieux, mais le monde ne savent pas ça parce qu'ils ne savent pas c'est qui Israël. Ils ont des gens qui se réclament d'être des Juifs, mais ils ne sont pas. Ensuite, on se pose des questions en disant, c'était quoi la couleur d'Israël? Parce que de manière subliminale, ils mettent toujours une photo d'un Dieu devant nous qui a des cheveux blancs, des yeux bleus et un visage blanc. Et ils vont vous dire que c'est Jésus. Mais Jésus était noir dans la Bible. Et ils vont te dire que qu'est-ce que la couleur a à faire avec toutes ces choses? Maintenant, soudainement, les couleurs ne sont plus importantes. Alors, aujourd'hui, on va régler ces choses en observant la section qui va nous indiquer c'était quoi la couleur des enfants d'Israël, basée sur les descriptions dans la Bible et aussi les preuves historiques. Parce que dans nos jours aujourd'hui, ils mettent devant vous des films avec des gens qui ne vous ressemblent pas ou qui ne ressemblent pas aux vrais juifs. Ou aussi ils mettent des dessins animés ou des dessins devant vous. Mais si vous observez les artefacts, vous allez voir que c'est vous qui êtes en train d'être identifié. Et c'est indéniable parce que si vous regardez bien ces artefacts, vous allez voir qu'ils savent bien dessiner les couleurs. Parce que c'est sûr qu'ils savent dessiner en blanc. Parce que la majorité de ces artefacts égyptiens ont des tabliers en blanc, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils savent comment dessiner en blanc. Qui veut dire que ce peuple qu'on appelle Israël, s'ils avaient des visages blancs, c'est sûr qu'ils allaient dessiner ça dans ces artefacts, n'est-ce pas? Alors on va vous montrer ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, à chaque fois que vous regardez ces films, observez les arts dans les murs. Ne t'en fais pas des gens dans le film. Observe les arts dans le mur parce que ça prouve sans doute qu'ils savent c'est qui Israël et ils savent c'est qui Cam. On va revoir ça aujourd'hui. Parce qu'on va prouver ça par utilisant l'histoire de l'homme, qui est évidemment notre histoire, parce qu'il parle de nous. Et il y avait un temps où il ne voulait pas qu'on lise. Bon, on va commencer à Genèse, premier chapitre, versets 26 à 27. Pour celui qui regarde, présentement, notre frère ici, frère Marlin, est en train d'expliquer que si il y a des gens qui doutent ces preuves, qui nous prouvent que ça n'est pas correct. Donc, on va commencer à lire la Genèse 1, versets 26 et 27. Et notre frère Marlin, qui est en train de prêcher, va utiliser les versets de la Bible pour prouver que les enfants d'Israël étaient des Noirs. Ce sont les Noirs. Donc, on va continuer avec la traduction. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, ça c'est une très grande déclaration parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, il a créé l'homme de son image pour avoir sa ressemblance. Et il lui a créé de quoi? De la terre.
Est-ce que vous avez déjà vu une terre blanche? Ça, c'est déjà un indice. Parce que la majorité de la terre est quoi? Sombre. Si c'est de la vraie terre. Parce qu'ils font beaucoup d'autres choses maintenant, génériques maintenant. Mais si tu vas n'importe où, je m'en fous où tu vas. Tu vas dans la terre, tourne ça, et ça sera quoi? Sombre. Donc si tu as fait de la terre, ça doit te dire quelque chose. On va prouver ça aussi aujourd'hui en utilisant des recherches scientifiques. Parce que si tu prends de la terre et tu mets de l'eau dessus, ça va tourner à quelle couleur? Ça sera quelle couleur? Ça va devenir comme une boue sombre. Mais avec le temps, on a commencé à développer et développer. Mais on va vous montrer aujourd'hui que nous, on a été ici plus longtemps que tout le monde. Et ça, c'est parce que Dieu nous a créés en premier. Fais même tes propres recherches. Tu vas voir que nous, on peut donner du sang à n'importe qui. Mais eux, ils ne peuvent pas donner du sang à n'importe qui. Parce que nos cellules sanguines ont muté plus que tout le monde. Parce qu'on a été ici plus longtemps que tout le monde. Donc, on va aussi prouver des petites choses en utilisant la science. Comme ça, c'est indéniable. Comme ça, si quelqu'un te dit, oh, les couleurs, ça fait aucune différence, tu dis oui, ça fait une différence parce que c'est comme ça qu'on va identifier les vrais juifs. Parce que le livre dit que le salut est des juifs. Donc, c'est important que tu saches qui ils sont. Donc, si tu t'approches d'un blanc, tu lui dis non, toi, tu n'es pas le vrai juif. Parce que ces conditions ne s'appliquent pas à toi et sa couleur ne s'applique pas à toi. Bon, on va aller à Apocalypse 1. On va commencer à verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, de qui il parle quand il dit un fils d'homme? Il est en train de référer à Jésus. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça, c'est le premier indice. Quel genre de cheveux tu as? Est-ce que ce sont des cheveux doux? Non, ça c'est ça que tu veux. Mais il faut être vrai entre soi-même. Tes cheveux sont comme de la laine, qui veut dire tes cheveux sont crépus. Et le Fils de l'homme a quel genre de cheveux? Des cheveux crépus. Ça déjà, ça règle beaucoup de problèmes. Parce que les cheveux là, blancs, qui sont doux, c'est pas la même chose. C'est pas qu'on a un problème avec ce qui met devant nous cette image, mais il faut dire la vérité quand vous parlez de la Bible. Donc, première chose qu'il a dit, qu'il a des cheveux crépus. Comme de la neige. Est-ce que vous voyez à quoi ma barbe ressemble? Quand moi j'ai commencé à prêcher, ma barbe avait été sombre. Mais quand vous êtes avec Israël, vous êtes stressé. Moi, j'ai un frère jumeau, hein, et ma barbe était plus sombre que lui. Mais notre Seigneur aussi a du stress. C'est pour ça que sa barbe était la couleur de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans... Donc, soit il est vraiment bronzé, ou bien c'est une personne sombre. Donc ça indique que c'est une personne de couleur. Parce qu'on peut vous montrer blanc dans la Bible. Parce que la Bible connaît, ça veut dire c'est quoi blanc. Mais ce n'est pas le cas. dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Bon, dis-moi, si tu mets quelque chose dans une fournaise, de quelle couleur ça va quand ça va sortir? Ça sortira noir. Et voilà, ça fait du sens. C'est du sens, mais il y a des écoles de théologie et ils vont pas dire ça. Ils vont pas dire ça. Parce que s'ils disent ça, ils vont pas recevoir des financements et c'est ce genre de choses. Bon, on va lire maintenant Daniel 7,
Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. N'est-ce pas la même chose qu'on a lu en Apocalypse? Donc on parle du même Dieu. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Donc finalement, la majorité des gentils ou les nations étrangères n'ont pas la même texture de cheveux que toi. Parce que tes cheveux sont crépus. Et la seule manière qu'ils peuvent obtenir ça, c'est s'ils sont mixés avec toi, qui est l'Israélien. C'est ça la seule façon qu'ils peuvent avoir des cheveux comme ça. Bon, maintenant, on va aller à Matthieu, 2e chapitre, verset 1. Donc, l'histoire ici, c'est quand Jésus devait se cacher de Hérode, parce qu'Hérode essayait de le tuer, il y avait une place spécifique, un lieu spécifique où il devait aller. On va lire ça. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bon, voilà, il a dit des mages d'Orient arrivèrent. Est-ce qu'il a dit 3 mages? Non, il n'a pas dit ça. Non, mais ça sera dans une autre leçon. On continue. Bon, continuez à verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Wow, donc ce n'était pas dans une ferme? Il y avait pas de grange? Donc ça veut dire qu'ils doivent changer toutes leurs décorations de Noël alors. Et changer aussi la couleur du bébé. N'est-ce pas? Il faut dire la vérité. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est de là où ils ont eu l'idée des 3 mages. Parce qu'il a eu 3 cadeaux, donc pour eux, ils pensent qu'il y avait eu 3 mages. Mais ce n'est pas ce que le livre dit. Mais on continue. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vous entendez ça? Donc, il a dit à Joseph de cacher Jésus en Égypte. Si c'était un bébé blanc, ça sera très facile de le voir, n'est-ce pas? Et on va vous montrer la couleur des Égyptiens en ce temps. Continue. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il lui a vraiment très bien caché pour que Hérode ne le trouve pas. Parce qu'il ressemblait aux Égyptiens et sa famille ressemblait aux Égyptiens. C'est pour ça que c'était facile de le cacher là. Bon, maintenant on va vous montrer à quoi les Égyptiens ressemblaient. Bon, ça c'est King Tut. Vous voyez la couleur qu'il a? C'est un Égyptien, pas un Arabe. Parce que vous savez qui vit en Égypte présentement? Les Arabes. Ils ont envahi ça, mais ça c'est une autre leçon. Mais pendant ce temps-là, c'était quelque chose de différent. On va lire ce que cette écriture est en train de dire. Et ce livre, pour référence, s'appelle King Tut, Great People of the Bible, page 68. Que la tombe du roi égyptien Toutankhamon a été découverte pratiquement intacte dans les années 1920, elle a livré une collection époustouflante d'objets d'art du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Quelques années seulement avant l'Exode. Ci-dessus, un panneau du trône de Toutankhamon montrant le jeune roi parlant à sa reine adorée. Bon, maintenant, imaginez, vous devez cacher Jésus-Christ dans une nation des gens qui ressemblent à ce genre de personnes. Ça sera simple. Mais s'il était blanc, on allait directement le découvrir.
Bon, on va revoir encore quelque chose d'autre. Pour référence, ce livre s'appelle Egyptian Princess, The Book of Life, page 17. Dites-moi à quoi elle ressemble, cette fille. Une personne de couleur, n'est-ce pas? Bon, on va lire ce que ça dit. Une obscure princesse égyptienne, une fille de Pharaon, a sauvé le bébé Moïse de son berceau aquatique. Et ça doit te dire quelque chose parce que c'était elle qui avait réclamé que Moïse était son fils. Elle est partie dire ça à son père, le pharaon. S'il était blanc, le père allait dire, hey, ma fille, tu viens d'où toi? Ci-dessous, une peinture murale stylisée d'une telle princesse. Et ça qui te prouve que les Égyptiens, ils étaient de couleur sombre. Bon, on va aller dans une autre référence. Chercher The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, page 330. On va regarder la définition de Cam. Le plus jeune fils de Noé, né probablement environ 96 ans avant le déluge, est l'une des 8 personnes à avoir survécu au déluge. Il est devenu l'ancêtre des races sombres, pas les nègres. Wow, wow, wow. N'est-ce pas qu'ils nous appellent tous des Africains? Mais quand on va en Amérique, ils nous appellent des Africains américains? Parce qu'ils nous catégorisent tous dans une seule personne qui est Cam. Et vous avez entendu qu'il était l'ancêtre des races sombres, mais pas qui? Pas les nègres. Parce que nous, on est les descendants de Shem et pas de Cam. Mais on va prouver ça, on continue. Mais les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens et les Cananéens. Voilà, ça suffit, ça suffit. C'est pour te montrer que les Égyptiens viennent de Cam. Et les Israéliens ne sont pas sortis de Cam. Ils viennent de Cham. Et on va vous prouver ça. Si vous regardez Genèse chapitre 10, ça montre tout ça, mais on va vous prouver ça. Maintenant, on va aller lire Exode 2. On va commencer à verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Vous voyez ça? Et le Seigneur nous avait dit que Moïse, c'était l'homme le plus doux au monde, mais ce n'était pas un lâche. Et je dis toujours aux gens, il a fait ça avec ses mains. Donc, avec ses propres mains. Donc, quand vous pensez de Moïse, il faut bien penser à Moïse. Bon, on continue. Verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel leur père, il dit: Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Oh, un instant. Est-ce que Moïse est un Égyptien? Non, mais à cause de sa couleur, alors ils ont assumé que c'était un Égyptien. Peut-être aussi parce qu'il avait les habits des Égyptiens, parce qu'il vivait dans la maison du pharaon. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'un Égyptien avec une couleur blanche est un Égyptien. Mais s'il avait une couleur sombre, on peut assumer qu'il ressemble à Pharaon ou la photo de la princesse qu'on vient de vous montrer. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ça, c'était seulement pour dire, papa, un Égyptien nous a aidés, mais Moïse, on sait qu'il n'était pas un Égyptien. Il vient de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi vient de Jacob. Bon, on va aller maintenant à Exode 1, verset 1. D'ici, on va parler de la lignée des descendants de Jacob et qu'est-ce qui s'est arrivé à eux quand ils sont arrivés dans la terre d'Égypte.
Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Ça, c'est la tribu de Moïse. On continue. Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Donc, vous avez entendu Lévi et aussi Judas, qui fait partie des enfants de Jacob. On continue. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc, il les a accablés comme des esclaves, mais ils n'étaient pas des esclaves achetés, c'était des esclaves publics. Vous comprenez? Bon, on va revoir maintenant un livre historien, s'appelle Near Eastern Mythology, page 109. Observez bien ces photos. Vous voyez bien que ceux qui mettent là comme culotte, vous voyez les distinctions qu'ils savent c'est quoi la couleur blanche. Et vous voyez bien que eux, ils sont de couleur noire. Moi, je n'ai pas écrit ce livre, mais on va le lire. On y va. Ci-dessous, peinture murale de la tombe de Rekhmine, 15e siècle avant Jésus-Christ, à proximité. Thèbes en Haute-Égypte. Il représente des personnes déplacées, Kabiri. Égyptiens APIRW donc hébreux, comme des esclaves. Wow, il a dit quoi? Des genres de personnes hébreux. Tu vois, la majorité de ces gentils ici, ils nous appellent des noirs hébreux israéliens. Mais est-ce que le mot noir était dessus? Non, seulement hébreu. Mais on continue. De l'État moulant des briques pour des travaux publics. C'est à partir de cette classe que Moïse a conduit un groupe hors d'Égypte qui est devenu Israël, après l'expérience de l'Alliance sur la montagne sacrée du Sinaï. Bon, est-ce qu'ils étaient Israël en ce temps? Non. Ils ont été Israël quand le Seigneur avait changé le nom de Jacob à Israël. Donc, c'est pour te montrer qu'ils savent qui sont ce peuple, mais ils ne connaissent pas la doctrine. Donc, on continue. Bon, maintenant, on a une photo des Égyptiens dans un autre livre. Mais ça, c'est des images qui vous montrent à vous. Est-ce que ça ressemble les Égyptiens qu'on a vus dans l'artefact? Non. Et ça est sorti d'un livre qui s'appelle The Book of Life, page 15. Parce qu'ils essaient de vous tromper de manière subliminale, comme si les Égyptiens n'étaient pas des Noirs. Mais maintenant, dans la même image du livre Revell Bible Dictionary, page 172, c'est écrit ceci. Captifs de fabrication de briques. Captif de quoi? Qui veut dire esclave, n'est-ce pas? Ok, on continue. Les ouvriers israélites fabriquaient des briques en Égypte au moment où cela a été peint. Est-ce que ce n'est pas clair? Vous savez, il y a des fois, je tremble quand je découvre ces choses. Parce que j'ai vraiment envie de vous prouver ça. De vous prouver ce qu'eux, ils savent déjà. Parce que si moi, je peux découvrir ça, ça veut dire qu'eux, ils le savent.
Parce que quand ils ont écrit ce livre, ils ont dû admettre que, ok, on va le mettre, mais on va dire à personne. On va seulement mettre la photo dessus, mais on va le cacher. Et la meilleure chose de faire pour cacher quelque chose d'un Israélien, entre parenthèses, un noir, mets ça dans un livre. Bon, on va rentrer dans la Bible. On va aller à Luc, chapitre 3. On va commencer à verset 23. Et cette leçon, ce n'est pas long, c'est seulement pour vous prouver que les Israéliens, c'était des Noirs, basés sur les réalités, pas de dessins animés, les réalités. On y va. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils... Bon, donc Joseph est sorti de quel lignage? Judas, qui est une des tribus d'Israël, qui veut dire que Jésus était un juif. Est-ce que c'était un romain? Non. Mais c'est ça l'image qu'ils essaient de mettre pour montrer comme s'il ressemblait à un romain. Mais c'était un juif. Et quand tu leur dis ça, ils vont se fâcher. Quand tu leur dis que Paul était un juif, ils vont se fâcher. Mais tu peux lire ça partout dans la Bible. Donc, c'est pas ma faute si tu ne sais pas comment pas comprendre la vérité. Mais la vérité, c'est la vérité. On continue. Bon, allez à verset 33. Fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, On va aller au verset 36. fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, Bon, maintenant on a le lignage. Le lignage est arrivé de Noé à Sem. OK? Et ça allait jusqu'à Jésus. Mais ça aussi inclut quoi? Isaac et Jacob. Bon, on va aller maintenant à Genèse, le 10e chapitre. On va aller à Genèse, chapitre 10, seulement pour tout confirmer, parce qu'il y a des gens qui ont toujours dit, oh, vous aimez changer des mots, des choses comme ça. Vous êtes trop vous analysez trop dans la Bible. Et ce sont des choses simples. Regarde comment c'est simple. Mais c'est tellement simple qu'ils ne veulent même pas entendre ça. C'est difficile pour eux. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Et on vient de lire quelques de ces fils-là, après le déluge, jusque à Jésus. Bon, maintenant on va aller à Genèse, chapitre 11. Et on va aller à verset 10. Je voulais seulement vous montrer toutes ces choses pour vous dire que quand ils disent que toi tu es antisémite, ils ne peuvent pas vous parler à vous. Parce que c'est toi, tu viens de Sem. Tu es sémite. Mais quand ils parlent de ces idomites à Israël maintenant, là, et ils vous disent que vous êtes antisémite, ils ne peuvent pas dire que vous êtes antisémite. Mais ils ne savent pas que Ésaü est un sémite et toi, tu es un sémite. Et Ismaël est aussi un sémite. Et on y va. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Donc ici, il va revoir encore tout le lignage, mais on n'est pas là pour tout ça encore. On va aller directement à verset 26. Allez-y. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Alors, qui est Téra? Téra, c'est le père de Abraham. Donc maintenant, on sait que Abraham vient du lignage de Sem. Bon, on va aller à Genèse, chapitre 15, verset 1. Et rappelez-vous qu'on a lu ce qui s'est arrivé aux enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient des esclaves publics. Mais ça, c'était une prophétie qui avait été dite à Abraham que ses descendants seront affectés par une nation pendant 400 ans. On y va. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit, Abram, ne crains point,
Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Donc ici, il dit seulement à Abraham que, Abraham, je suis avec toi. Bon, on va aller à verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça, il parle de l'Amérique. On était en Égypte et on était des esclaves pendant 400 ans. On a déjà lu ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée qu'il parle de ça. C'était une prophétie qui avait déjà été dite à Abraham que ses descendants seront dans un autre pays pendant 400 ans. On y va. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, est-ce qu'ils sont sortis avec beaucoup de richesses avec Moïse? Oui, exactement. J'ai même une autre leçon qui s'appelle Quand on était des rois. Et je vais vous montrer exactement combien d'argent ils sont sortis avec. Ils avaient beaucoup. Et avec l'équivalent de l'argent d'aujourd'hui, ça peut arriver jusqu'à même des milliards. Mais voilà, mais ou sinon, c'est seulement pour vous montrer c'est que Dieu avait dit que ça allait arriver aux descendants de Abraham. On continue. Bon, on va aller dans un autre livre qui s'appelle Revell Bible Dictionary. C'est un livre historien. On va aller à la page 164. Là, vous pouvez reculer, mais la photo avant, c'était... la photo, on va lire ce que ça dit. Statut égyptien du prisonnier sémétique. Oh, donc quel genre de prisonnier? Sémétique. Donc, moi, je n'ai pas écrit ça. Mais parce que je suis sûr que vous allez penser que moi, j'ai écrit ça. Moi, je n'ai pas écrit ça. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un prisonnier sémétique. Est-ce qu'il ressemble à un arabe? Non. Parce que vous allez voir ce qu'il a quel genre de cheveux. Les cheveux crépus. 19e, 18e siècle AV. La servitude, esclavage, était le sort habituel des ennemis vaincus. Voilà. Et est-ce qu'on on avait été vaincu? Non, on s'était pas défendu, mais le Seigneur avait laissé ça se passer en nous parce que c'était une prophétie. On va dans un autre livre qui s'appelle Heritage, Civilization and the Jews, page 29. Et ça avait été écrit par un Édomite. Il a même mis sa photo dans ce livre. Hein. Vraiment un blanc, quoi. Mais on va lire ça. Et les Égyptiens obligeaient les enfants d'Israël à servir avec rigueur. Et ils rendaient leur vie amère par un dur esclavage. Exode 1h13-14, des captifs sémites sont représentés dans cette ancienne peinture égyptienne. Bon, encore. Quel genre de prisonnier? Bon, si vous regardez l'image, vous allez voir au-dessus, ils sont bien là. Mais en bas, vous allez voir, ils ont leurs bras derrière leur dos. Si tu as un blanc, comment tu peux ressembler à ces images? Si j'étais encore à l'université, au lycée, j'allais demander au professeur d'expliquer ça. Je me rappelle même une fois dans le passé, j'ai posé une question à quelqu'un, je lui ai demandé pourquoi Moïse avait été confus avec un Égyptien. Et ils m'ont dit c'est parce qu'il était bronzé. Hein? Donc c'est comme s'ils avaient tous ils étaient tous bronzés. Hein? On va retourner au livre qui s'appelle Revell Bible Dictionary, page 434. On va lire ce que ça dit. Des convois sémites apportent des cadeaux d'or et d'argent à la cour égyptienne, 1400 avant Jésus-Christ. Mais regardez, observez ces gens. Ils ont des habits blancs, n'est-ce pas? Mais ça doit être en envers. Un visage blanc et des habits sombres. Mais on les a appelés quoi? Des sémétiques. Et ça sort d'un livre historien que eux-mêmes ont écrit. On va encore dans un autre livre qui s'appelle Heritage, Civilization and the Jews, page 24. On lit.
L'expulsion des Ukos a peut-être marqué la fin du pouvoir hébreu en Égypte et le début de la descente dans la servitude. Ici, un sémite s'humilie dans une peinture de tombe égyptienne. Est-ce que vous voyez le sémitique en bas là? Vous le voyez, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il a un afro. Mais eux-mêmes, ils l'appellent sémitique. Maintenant, on va vous lire ce qui est écrit au début du Brevel Bible Dictionary. On va vous lire ce que c'est écrit au début. Jusqu'à la préparation de ce livre, l'illustration de la Bible était généralement dessinée pour l'imagination d'un artiste. Et voilà, ils vous disent la vérité là. Parce qu'ils vous disent que l'illustration qui a été dessinée vient de l'imagination des artistes. On continue. Le plus souvent pour un artiste totalement étranger au Proche-Orient ancien. Bien que révérencieux et beaux comme expression de la foi, ces peintures et dessins ont souvent donné une image inexacte du monde biblique. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, il met des images inexactes dans ce monde biblique. Et quand il parle des sémitiques, ils sont en train de parler de vous. Donc, quand ils disent sémitique, hébreu ou prisonnier, ils parlent de toi. Mais ces livres, ils n'enseignent pas ça dans les universités. Mais la Bible nous avait déjà dit que notre nom allait disparaître. Le Seigneur avait déjà prophétié ça. Mais le Seigneur a dit qu'il va toujours laisser une partie des gens qui auront cette sagesse. Nous sommes des gens bénis, vraiment. On est bénis avec sagesse parce qu'on connaît cette vérité. Ouais. Mais on va continuer. On va rentrer à la Bible maintenant et on va lire Exode 4. On va commencer à verset 2. Exode 4, verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer à Moïse des signes. Comme ça, quand il va retourner voir les enfants d'Israël, les descendants d'Israël, ils vont croire. Parce que personne dans ce temps a ce pouvoir, à moins que le Seigneur soit avec eux. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Donc, quelle couleur est la lèpre? Blanc comme la neige. Donc, si j'étais déjà un blanc et je mets ma main dans mes seins et j'enlève ça et c'est toujours blanc, est-ce que ça va te prouver que le Seigneur est avec moi? Mais si je suis de ma couleur, sombre, là, ça sera quelque chose de différent. Parce que si ça de ma main devient blanc, ça sera quelque chose de différent. Et c'est ça que le Seigneur faisait pour montrer, voilà, je vais mettre ta main, ça deviendra la lèpre. On sait maintenant c'est quoi la lèpre. C'est blanc comme la neige. Blanc comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Alors c'est quoi sa chair? Noire. C'est pour ça qu'on l'avait confus pour un Égyptien. Mais est-ce que ça, ce n'est pas évident? On est en train de lire la Bible, non? Est-ce qu'on essaie de changer de mots, tout ça? Non, on lit seulement la Bible. Bon, continuons, on va aller à verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël,
qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ouais, parce que quand tu vas là-bas et tu commences à faire des signes et tout, surtout changer de couleur, de noir à blanc, et on s'en est retourné encore en noir, il savait que le Seigneur était avec lui. Mais on va continuer, on va lire Lévitique 13, on va commencer à verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur, à Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Bon, si tu es blanc et tu as une tache blanche, est-ce que tu vas savoir qu'il y a une tache blanche? Mais si tu es sombre et tu vois une tache blanche, tu vas voir qu'il y a une différence. Mais on continue. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Voilà, donc ça c'est l'impurité de la lèpre. Mais ça devient quelle couleur? Blanche. On continue. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Parce que si tu as déjà vu la lèpre, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des taches blanches partout. Mais ça devient quelle couleur? Blanche. Bon, on va continuer, verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Tout ce que ça va simplement dire, c'est qu'il n'a pas de mélanine. Et vous connaissez des gens comme ça, on les appelle des albinos. Regardez, je vous montre la photo d'un albinos. Un albinos mélanésien est assis parmi d'autres membres d'une tribu noire lors d'une fête sur l'île Taubriand. Il est génétiquement incapable de produire de la mélanine, le pigment protecteur qui colore la peau, les yeux et les cheveux. Voilà, donc ça veut dire est-ce qu'il est maudit? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il n'a seulement pas de mélanine pour le protéger contre le soleil et des choses comme ça. Mais nous, on a été créés avec la terre. Donc, de toute façon, la terre est sombre, donc tu ne peux pas éviter ça. Mais quand tu es incapable de reproduire de la mélanine dans ta peau, ça veut dire que tu manques la mélanine. C'est pour ça qu'ils deviennent cette couleur. Et ça vient d'un livre qui s'appelle Evolution, Life, Nature, Library, page 178. Bon, maintenant, on va aller à Nombre, chapitre 12. On va commencer à verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Et quelle couleur sont les Éthiopiens? Noirs, n'est-ce pas? Donc, il a marié une personne de la même couleur. Pas la même nationalité, mais la même couleur. Et ça, c'était la raison pourquoi Marie, était fâchée parce qu'il a marié quelqu'un qui était étranger. Parce que pour eux, il faut marier une Israélienne. Mais il a marié un étranger. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? On va continuer à verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse?
Donc ici, le Seigneur leur dit, c'est moi qui lui ai envoyé. Et vous avez l'audacité de, d'aller contre lui. Et c'est moi qui l'ai choisi d'être celui qui va vous délivrer. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Oh, wow! Donc, quelle couleur elle était avant ça? Parce qu'il va même expliquer comment elle a blanchi. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Oui, c'est ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans une place où on livre les bébés, mais quand un bébé sort d'une famille de noirs, il est clair. Et des fois, quand tu es un homme, tu vas regarder ta femme, dire, hey, chérie, tu viens d'où là? Mais c'est normal. Mais ça, c'est parce que l'enfant n'avait pas encore reçu les rayons de soleil dans le ventre de sa mère. Mais il va avoir sa couleur après. Mais quand il sort, ils sont blancs et leur peau est comme si c'est consumé, c'est comme s'il est mort. Ouais, et c'est ce qu'elle a fait à Myriam, qui est Marie. Il a changé sa couleur à blanc. Et Myriam, c'était Myriam, qui est la sœur de Moïse. Donc, ils viennent du même... les deux sont des descendants de Lévi. Ils viennent de la tribu de Lévi. Bon, on va aller au livre de Job, chapitre 30. Et ça, c'est Job qui parle. OK? Et il faut se poser la question, pourquoi il va faire une réclamation comme ça? Mais c'est Job qui parle. Donc, Job 30, verset 30. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Bon, pourquoi il va faire une réclamation pareille si c'est un blanc, un caucasien? Pourquoi il va faire une réclamation pareille? Parce que si vous regardez les photos du Holocauste, ce qui s'est passé aux Juifs, vous allez voir que leur corps était mince et ils étaient pâles, mais ils n'ont jamais été noirs à cause de la misère qu'ils ont subie. Ils n'ont pas noirci. Mais avec nous, on noircit. Parce qu'il dit ici, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent. Donc, il est noirci, mais eux, ils n'étaient pas noirs. Ils n'ont pas noirci. Ils étaient pâles. Donc, vous lisez bien que Job vous dit qu'il est noir. Bon, on va aller à Lamentation 5, verset 10. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Voilà. Donc, parce que si toi, un noir, tu es en ta femme, tu es affamé, tu vas noircir. Tu vas noircir parce que c'est comme ça. Mais les blancs, eux, ils ne vont pas noircir si on les affame. Ils vont pas noircir. Donc, par exemple, vous savez que quand un homme blanc est mort, il doit faire le deuil le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si il n'est pas enterré dans 2 ou 3 jours, sa couleur va changer à noir. Mais un homme noir, quand il est dans son deuil, ils peuvent attendre même 8 jours. Son corps va un peu décomposer ou quelque chose comme ça, mais sa couleur ne va pas changer. Mais les hommes blancs, eux, on doit faire ça le plus vite possible. Il y avait un policier là qui a été tué, ou quelque chose comme ça là. Ils l'ont enterré 2 ou 3 jours après. Donc,
Voilà. Bon, on va aller à Cantique des Cantiques. OK, le livre Cantique des Cantiques, chapitre 1, on va commencer à verset 5. Et ça, c'est Jésus qui vous parle ici. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Et voilà, là, il te dit directement. Il te dit, je suis plus noir que les pavillons de Salomon. Hein? Donc, voilà, on continue. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Et ça, c'est une autre leçon. Mais c'est quoi la vigne du Seigneur? Israël. Mais en conclusion, il essaie de te dire à quoi il ressemble dans la Bible. Et les gens savent ça. Mais quand tu essaies de te dire ça, ils vont te dire, oh non. Et c'est un problème. Mais tu essaies de leur dire les réalités. Il y avait même un type qui m'avait dit que il a lu quelque chose qui a dit, oh, David a, a demandé au Seigneur qu'il le rend blanc. Blanc, ça veut seulement dire pur. Ça ne veut pas dire la couleur de la chair. C'est pour ça que tu vois, il y a ces églises ici qui ont des dimanches tout en blanc. Mais tu vas à l'église les dimanches, tu n'es pas pur. Tu n'es pas pur. Parce que tu vas dans l'église dans le mauvais jour. Bon, on va aller à 2e Roi, chapitre 17. On va commencer à verset 5. Et cette histoire ici, c'est tellement important parce que ce mur qu'on va lire maintenant est toujours là. Et tout le monde sait ce qu'il y a dans ce mur. Donc on va lire ça. 2e Roi, chapitre 17, verset 5. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Donc ici, le Seigneur a puni les enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas gardé ses commandements et il a laissé les Assyriens, la Syrie, les prendre comme des esclaves. Bon, on va aller dans un livre historien qui s'appelle Jewish Captive Blacked Out Through Whitewash, page 70. On va lire ça. Regardez même les photos dans l'image des gens là, avec leurs cheveux qui sont avec des boules là. Qu'est-ce que ça représente ça? Des cheveux crépus. Les conquérants des régions juives ont clairement représenté leurs captifs juifs comme des africoïdes avec des cheveux nappis. Du poivre stylisé comme celui des reliefs en pierre de Bouddha au palais du roi Sénachérib, 700 avant Jésus-Christ, à Ninive à Babylone montre des captifs judéens en couches escortés par leurs conquérants. Assyriens tout aussi nappis jusqu'au roi Sénachérib. Hein? Je vais vous montrer une autre photo un peu plus proche. Dans le même livre, il y a une photo et on va lire ce que ça dit dessus. Un juif en couche. Les juifs d'origine étaient nappis et noirs. Et qu'est-ce que ça te dit à propos de ces juifs maintenant qui réclament d'être juifs maintenant? Ils sont pas originaires. C'est toi l'original. Voilà. Bon, on va aller dans un autre livre encore. On va montrer encore d'autres photos. Ça s'appelle Assyrian Jewish Captive, The Ancient World, page 58. On va lire ça. Un soldat assyrien conduit des juifs en captivité. N'est-ce pas qu'on vient de lire ça de la Bible? Hein? Et les Assyriens, ce sont les descendants de Cam. Donc, eux aussi, ils ont des cheveux crépus. Les Assyriens ont conquis Israël au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Certains juifs ont été déportés. Mais le roi d'Assyrie a amené de nouveaux colons dans le pays qui se sont mariés avec les Israélites restants. Et voilà, et ça te montre que les
à quoi les esclaves ressemblaient. Et ceux qui se réclament d'être juifs, ils ne ressemblent pas à ça. Et ça, c'est 10 tribus qu'ils ont pris. On peut assumer qu'une de ces tribus avait des cheveux doux, mais ils n'ont pas montré ça dans les images. Bon, on va aller encore dans un autre livre. C'est le Revere Bible Dictionary, à page 462. Regardez comment ils ont illustré les cheveux des Assyriens. Et en bas de la photo, il y a des Israéliens là. En bas là, vous allez voir. Tu vois à quoi ces Israéliens ressemblent? Bon, on va aller au-dessus, on va lire ce que ça dit. On va lire ça. Ci-dessous, un soldat assyrien tire un Judéen captif. Les représentations du siège de Lachish, dont voici un détail, sont pratiquement la seule représentation du peuple juif dans l'Antiquité. Pardon, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, dont voici un détail, sont pratiquement la seule représentation du peuple juif dans l'Antiquité. Et puis ils vont maintenant prendre une personne avec 2 cheveux dans le coin qui ressemble à des tresses, et ils vont te dire que c'est ça les juifs. Mais l'Antiquité dit quelque chose de différent. Regarde la photo. Ce que vous voyez, c'est l'Antiquité. Hein? On va finir de lire ça. Notez les différences de coiffure entre les deux. Voilà, on va reculer. Hein? On va reculer. Et regarder la différence des cheveux. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà la différence. Et nous, on avait aussi été représentés par les grandes barbes. Parce que eux, ils mettaient des perruques. Et toi, tu ne mettais pas des perruques parce que tu n'avais pas d'argent. Je suis sûr que si Israël avait l'argent, ils allaient acheter des perruques. Parce qu'on les achète aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit la vérité ou je mens? Hein? Bon, on a encore une autre image. Ça s'appelle, ce livre historien s'appelle Reader's Digest Holy Bible, page 623. Voilà, et ça sont des Hébreux qui avaient des bandeaux dans leur tête. On va retourner, regardez. Même là aussi, est-ce qu'ils avaient des bandeaux dans leur tête? Oui. Là, voilà, donc c'est le même peuple, le même tribu. Hein? On va pas lire ce que c'est écrit parce que c'est trop petit, mais ça, c'est ce qui avait été écrit dans le livre de... C'était écrit à Ézéchiel. Bon, on va encore aller dans un autre livre pour voir encore une autre image. C'est Great People of the Bible, page 236 à 237. On va regarder l'image. Regardez, donc ils n'avaient même pas de respect pour les jeunes ou ceux qui sont âgés. Et ceux-ci, ils n'ont pas des bandeaux dans leur tête. Mais voilà, regardez cette image. Mais on va lire ce que ça dit. Sénachérib, roi d'Assyrie, s'est heurté à toutes les villes fortifiées de Juda et les a prises. Ésaïe 36/1. Ce mur sculpté à Ninive enregistre la chute de Lachish, une grande ville de Judée, et la capture de 2 défenseurs. L'armée assyrienne plus grande que celle d'Israël était probablement la plus experte du Proche-Orient dans l'art de la guerre de siège. Donc, d'abord, ils ont dit que c'était une grande ville et ils ont dit qu'ils ont capturé 2 défenseurs. OK, on va reculer. Et comme ça, on va voir l'image de ces 2 défenseurs. Voilà, regardez ça. Et on les a appelés quoi? Des Judées de la ville de Juda. Hein? Vous voyez cette image? Bon, on va encore voir quelque chose, une autre image. Toujours dans Revere Bible Dictionary, page 456.
On va lire ce que ça dit. Hein? On va lire ça. Attends un instant. Ok, on va lire ça. La garde assyrienne escorte 2 Judéens captifs jusqu'au roi Sénachérib. Oh, c'est clair ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des Judéens. Hein? Regarde, l'autre fois, j'étais avec ma femme et elle est partie à l'hôpital et on lui a posé une question, on lui a dit, t'es de quelle religion? Et j'ai dit, je suis juif. Parce que si je dis israélien, ils vont pas comprendre ça. Alors j'ai dit juif. Et même la femme, c'était une sœur, donc c'était une noire aussi. Donc l'autre fille, elle a regardé, ouais. Elle dit quoi? C'est quoi ça? Ben, est-ce qu'eux, ils pensent qu'on va dire je suis baptiste, quelque chose comme ça? Mais non, je suis juif. Parce que c'était un hôpital catholique. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit quel genre d'hôpital? Ils m'ont dit catholique. J'ai dit, ah. C'est pour ça qu'il m'a posé la question, vous êtes de quelle religion? J'ai dit juif. Parce que c'est ça que tu es. C'est ça qu'on est. Tu peux être un judéen dans la tribu de Juda. Tu peux être de Naphtali. Et voilà. Bon, on va aller à Deutéronome, chapitre 28. On va commencer à verset 45. Et ça, ce sont des signes et émerveillements qui vont vous montrer qui sont les enfants, les descendants d'Israël. Et ça montre aussi la couleur. On va lire ça. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par des signes et des prodiges? Ils disent que tu vas voir quelque chose qui sera un signe qui va montrer que c'est toi. C'est comme l'histoire de O.J. Simpson. Si les gants n'entrent pas, c'était ça le signe, quoi. Vous comprenez? On continue. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Et ça, c'est une très grande indication. Il a dit qu'il va mettre quoi? Il mettra un joug de fer sur ton cou. On continue. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Bon, pourquoi il va mettre un joug de fer sur ton cou? On va aller à verset 68. On va voir pourquoi. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte veut dire pour nous? Esclavage. Et comment tu vas arriver là-bas? Dans des navires. On continue. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Et voilà. Dans une des parties de la malédiction que le Seigneur a mis sur les descendants d'Israël, c'est qu'ils devaient aller dans l'esclavagisme, être esclave. L'ennemi devait mettre un joug de fer sur son cou pour le contrôler et il devait venir ici par navire, par bateau. Les gens maintenant qui se réclament d'être juifs ont immigré en Amérique. Il était sur le bateau et toi, tu étais dans le bateau. Très grande différence. On va regarder quelque chose d'autre. La boule et chaîne n'a pas commencé avec les femmes. Les boules et chaînes ont commencé avec toi. Si je ne me trompe pas, ça a été écrit à Jérémie ou Isée. Mais c'est comme ça qu'ils devaient vous capturer. Le Seigneur les avait dit ça. Et te mettre dans les jougs de fer aussi. Regardez, les jougs de fer. Des jougs de fer qui devaient aller sur ton cou. Vous pensez que ça vient d'où? Ils peuvent même pas traiter un chien maintenant, là. Ils peuvent plus traiter un chien comme ça, même. Voilà. Donc, c'est ça les exemples. Ça, c'est encore d'autres chaînes. Et ça, c'est ce qu'ils utilisaient pour quand tu essayez de courir dans la forêt. Comme ça, tu es coincé.
Et celui-ci est utilisé pour mettre des cloches dessus, comme des vaches. Comme ça fait du son quand tu cours. Ils mettent ça dans ton cou. Quand tu cours, ils peuvent t'entendre. Hmm. Et celui-ci, ça vient d'un livre qui s'appelle History of Slavery de Suzanne Everett, à page 64-65. Il ne faut pas penser que ce n'est pas arrivé, ces choses. Hein? Ils ont mis ça dans ton cou. Ils ont même mis des tatouages pour te marquer et et quand tu essaies de cracher partout, ils te mettent un masque pour couvrir ta tête complètement. Et quand ils font ces films-là, ils montrent même pas la moitié des choses qu'ils ont fait. On a même une photo ici dans l'église qui est écrit « Si vous avez passé sur le passage où on est passé, tu serais mort. » Parce qu'on a survécu même des pressions et tout. C'est comme si le Seigneur a mis ça en nous pour qu'on soit capable de survivre ces mauvaises conditions. Je vais vous montrer encore d'autres choses. Hein. Regardez-moi ça. Tu vois, ils mettent ça avec des cloches. Hein. Si vous êtes capable de survivre 6 mois dans un bateau, hein, et c'est comme ça qu'ils nous ont mis dans les bateaux. Vous voyez comment c'est serré? On va lire ça. Un pont, ci-dessous, et un demi-pont, ci-dessus, illustrent comment les esclaves ont été amenés à mentir, à la cuillère, dans une proximité épouvantable et insalubre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils vous ont ramassé. Ils vous ont pris comme ça. Et si j'étais enchaîné, et si tu dois aller faire pipi ou caca, tu le fais. C'est pas comme si tu pouvais demander, oh, je peux aller aux toilettes. Non. C'est quand c'est quelque chose de tombe, ça tombe où? Ça tombe par terre ou sur quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça pour 6 mois. Et si tu as survécu ça, tu t'es bon. C'est comme ça qu'on vous a pris. Ils ont laissé aucun espace parce qu'ils essaient de gagner beaucoup d'argent de toi. Et toujours dans le même livre, page 105, ça te montre comment on t'a mis en chair. Et n'est-ce pas qu'en Deutéronome 28, verset 68, l'Éternel avait dit que tu seras offrir à vente à vos ennemis comme des esclaves et comme des servants, et il n'y aura personne pour vous acheter? Personne n'est venu là-bas dire, moi je veux acheter tout un bateau et puis je le rends en Afrique. Achetez votre liberté. Et il y avait plus les autres nations étaient plus sympas qu'en Amérique. Parce qu'en Amérique, ils te vendent, ils te séparent de la famille, mais dans quelques d'autres nations, ils disent on doit garder les familles ensemble. En Amérique, ils s'en foutaient. C'est pour ça que la majorité des Américains, noirs américains, ils ne savent pas ce qu'est leur ancien arrière-grand-père. Voilà. Et n'oubliez pas que le lignage vient du père, ça ne vient pas de la mère. Donc l'histoire de Ruth, ça ne peut pas être exact parce que le lignage doit être du père et pas de la mère. On va toujours continuer. À cette fois-ci, page 70. Regardez comment il publiait. Il faisait des publicités pour vos ventes. Vous voyez ça? Ça dit, regarde. C'est en train de dire les trois esclaves, hommes et femmes, les esclaves à vendre. Donc, tout ce qu'il y avait dans le bateau, ils vendent. Vous voyez ça? Celui qui réclame maintenant qu'il est un juif, il n'a pas cette histoire. Vous voyez? Et vous avez bien vu, regardez bien dans les photos, est-ce que vous avez vu des esclaves blancs? Attends, on va même reculer là-dessus, comme ça vous allez voir vous-même. Est-ce que... Attends, on recule. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez des esclaves blancs? Non. Ils sont tous sombres. Mais vous voyez qu'ils savent bien colorier la couleur blanche, n'est-ce pas? Parce que il y a quelques de ces gens ont des culottes blancs. Hein? Encore une publicité. Même livre, page 105. Regardez. Il doit à vente
à vente. C'est écrit cargaison de 94 nègres. Vous voyez ça? 39 hommes, 15 garçons, 24 femmes et 16 filles. Un autre encore. Ça, cette photo aussi, page 71, ça montre la valeur de l'esclave dans leur ferme, leur plantation. Le prix est de 25 à 100 dollars. Voilà, c'est ça notre valeur. Hein? Voilà, on va lire ce que c'est écrit, ok? L'inventaire des Noirs d'une plantation antillaise révèle en détail, ci-dessous, ces qualités admirées par les propriétaires de plantations. Un bon nègre des champs, lit-on dans une ligne, se reproduit rapidement. Et qu'est-ce qu'il veut dire par un bon nègre de champ? Et qu'est-ce qu'il veut dire par il se reproduit vite? Ça veut dire qu'ils vont avoir plus d'esclaves. Hein? Parce que on se reproduisait vite. On se reproduisait comme des chiens. Et il s'est dit, oh, moi je dois avoir un de ces nègres. Ici encore une autre photo, toujours dans le même livre, page 94-95. On va lire ce que ça te dit ici. Dans le domaine des esclaves plantent des patates douces sur la plantation de James Hopkinson en Caroline du Sud 1862. Est-ce que vous savez qu'on était toujours des esclaves en 1867? Hein? Des années, des 100 ans le passent. C'est là où on était, dans les champs. Est-ce que tu vois des esclaves blancs là? Est-ce que tu vois des gens avec des mèches dans les coins de leur tête? Hein? Tu ne vois pas voir ces choses. Hein? Regardez-moi encore ça. On est toujours dans le même livre, page 131, regarde-moi ça. Et vous voyez tous ces esclaves, et tu vois quelqu'un devant qui les guide. Hein? Et oui. Hein? Et on va lire ce que ça t'écrit. Je vais te lire ce que ça dit maintenant, un instant. De retour des champs, Charleston, Caroline du Sud. Voyez-moi ça. On va encore voir encore une autre photo. Hein? Ça vient de... C'est écrit, c'est Slave Owners of Perry County, Missouri, 1834. Tax list. Hein? Ça c'est une évaluation. Regardez la valeur maintenant des esclaves. En 1834, ça c'est la valeur. Et ici, maintenant, la valeur c'est de 200 à 800 dollars. Et voilà. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient des phrases comme un bon nègre de champ. Ils utilisaient ces genres de phrases pour pour publicité, quoi, pour augmenter ta valeur. Et ça dépend aussi des choses, si tu connais, par exemple, être un carpentier, des choses comme ça. Et voilà. Et comment on est arrivé dans cette situation? On ne gardait pas les commandements. Voilà. Bon, on va aller maintenant à Daniel 9, chapitre 9, et on va lire verset 8. Daniel 9, chapitre 9, verset 8. On y va. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Peux-tu imaginer qu'on était dans notre terre et quand le roi a entendu que les gens, le peuple est en train de te prendre comme des esclaves, et on a pris aussi le roi aussi, il s'est dit, mais moi je peux pas être esclave, moi je suis un roi. Hein? Et c'est pas la même chose que Shaka Zulu a dit quand on l'avait capturé. Il a dit, moi je suis le roi, je peux pas être esclave. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois
qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Bon, est-ce qu'il n'avait pas dit qu'on serait esclave et on serait vendu dans une terre, une nation étrangère? Ça nous est arrivé à nous. Vous avez vu dans les photos, vous avez vu dans les artefacts, et toutes ces choses sont arrivées à nous. Et celui qui s'y réclame qu'il est juif aujourd'hui, il n'a pas des photos comme ça. Et les photos qu'il a de toi, il est en train de cacher ça. Parce qu'eux, ils sont les gens qui ont pris la terre où on était quand nous, on les a chassés. Parce qu'ils sont en train de cacher toutes les choses qui montrent notre identification. Et toutes ces choses sont arrivées à nous parce qu'on n'a pas obéi le Seigneur. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et c'est une grande calamité. Mais le Seigneur nous avait dit, tu peux choisir d'écouter sa parole ou non. Mais continue. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Est-ce que ça a déjà été arrivé à une autre nation de souffrir comme ça? Hein? Et c'est une grande calamité, mais c'est notre faute à nous. On va continuer à Zacharie 11 en verset 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. À qui ces choses sont arrivées? Et on a les artefacts pour prouver ça, que c'est ça qu'ils ont fait à toi. C'est écrit, paie les brebis destinées à la boucherie, ceux qui les achètent et les égorgent impunément. Tu sais qu'ils avaient des fêtes de lynchage où ils lynchaient les Noirs et ils n'avaient même pas de pitié. Ils se réveillaient le jour après comme si rien n'était arrivé. Ensuite, ils retournent et ils disent, béni soit l'Éternel, car je me suis enrichi. Ils disent que le Seigneur les a bénis parce que ils t'ont toi comme esclave. Ils ont continué pour gagner plus en plus. Et ils pas de regret, quoi. Ils ont fait ça pour l'argent. Et le Seigneur a dit que toi, tu seras la queue et pas la tête dans les malédictions qu'il a prédit. Mais on continue. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors, et qui va nous délivrer de tout ça? Le Seigneur. Parce qu'il ne s'est pas débarrassé de son peuple. Et moi, je voulais seulement te montrer aujourd'hui que les enfants d'Israël, ce sont des gens sombres. Et il y a les preuves des artefacts et les signes et les merveilles qui sont arrivées pour prouver ça. Et ces gens cachent ces choses. Mais c'est ça, c'est pour te prouver utilisant des preuves. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Voilà.